Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette vidéo du mois de mai 2023. Alors avec Joe, nous sommes à l'arrêt Mérignac-Soleil sur la nouvelle ligne qui va à l'aéroport. Nous allons introduire cette vidéo pour vous remercier pour le conseil d'administration, pour les élections du conseil d'administration. Nous félicitons notre camarade David Prevotel pour son élection et surtout nous remercions aussi tous les collègues qui se sont mobilisés pour ce vote, même si nous aurions aimé plus de mobilisation et surtout qu'un autre élu Force Ouvrière soit de la partie forcément. Nous en profitons pour féliciter les autres élus de ce conseil. L'intérêt, comme nous vous le disions dans les précédentes vidéos, de récolter des informations importantes en vue de solutionner les problématiques qui pourraient se présenter à l'avenir. Voilà, avec Joe, nous allons monter dans le tram et pendant que je vais vous donner les chiffres de l'entreprise, il va vous montrer le trajet de ce tram. Donc nous abordons les chiffres de l'entreprise. Au mois d'avril 2023, il y avait au sein de l'entreprise 2792 salariés, 1811 effectifs présents à la conduite, 30 conducteurs tram, 10 CR contrat pro et apprentis, 51 PMR, 280 ouvriers, 75 employés, 465 maîtrises, 70 cadres. Il y a 2517 temps complets avec 161 temps partiels dont 118 conducteurs receveurs, 114 contrats suspendus dont 91 receveurs. Il y a eu 17 entrées décomposées comme suit: 1 CR, 2 conducteurs tram, 4 PMR, 1 ouvrier, 4 employés, 1 maîtrise et 4 cadres. Et il y a eu 18 sorties dont 14 CR, 1 ouvrier, 1 employé, 1 maîtrise et 2 cadres. Les motifs de sortie sont décomposés de la sorte: 6 démissions, 5 licenciements, 7 départs en retraite et toujours 0 CDD transformé en CDI. Voilà, donc avec Joe, nous sommes arrivés à l'aéroport. Donc nous descendons du tram et nous allons nous diriger vers la salle conducteur qui se trouve dans l'aéroport. Donc nous allons aborder un autre thème de cette vidéo qui est la négociation intéressement qui a eu lieu le 15 mai 2023. Donc l'intéressement est basé sur 4 critères. On va vous les énumérer et après on va vous dire en quoi ça consiste. Donc le premier critère, c'est l'absentéisme. Donc la direction s'est engagée contractuellement avec Bordeaux et Métropole à être en dessous des 9% en 2023 et 8,8% en 2024. Donc nous espérons que cet item sera amélioré car il risque fortement d'être inatteignable puisque la direction comptabilise dans l'absentéisme toute absence à part la maternité et la paternité. Deuxième item, la consommation énergétique. Donc la direction distingue deux choses dans la consommation énergétique. D'une part, l'énergie de traction qui comprend le gazole, le gaz de vie, l'électricité pour le matériel roulant. Et d'une autre part, tout ce qui est la consommation des fluides pour le fonctionnement des infrastructures, comme l'eau, le gaz, l'électricité, comme à la maison. Nous avons demandé que pour les parties fluides, les consommations soient mesurées en volume et non en tarif. Alors pourquoi? Parce que d'une part pour se rendre compte des économies qui sont réalisées, on peut le chiffrer, et surtout d'autre part pour ne pas subir les fluctuations du marché. En effet, nous pourrions consommer moins, mais payer beaucoup plus si les prix du marché s'envolaient. Troisième thème, les résultats financiers de l'entreprise. Alors ceux-là, ils sont contractuels avec Bordeaux Métropole. Donc pour nous, pour Force Ouvrière, nous les trouvons très difficilement atteignables à ce jour. Et la quatrième chose, c'est les recettes d'exploitation. Donc ça comprend l'ensemble de la billettique, le tram, le bus, les bateaux, les parcs relais et les transports à la demande. Nous avons demandé que pour la prochaine réunion, une simulation soit faite pour se rendre compte des réelles capacités de l'entreprise sur ce critère. Et la prochaine réunion est prévue le 5 juin 2023. L'objectif de cette négociation est de trouver un accord, un accord avant le 30 juin, auquel cas nous pourrions prétendre à bénéficier justement de cet intéressement. Voilà, nous arrivons justement à la salle conducteur qui se trouve juste ici. Donc nous arrivons dans la salle conducteur, nous avons mis un peu plus de 2 minutes pour descendre du tram et venir jusqu'ici, donc 2 minutes, un peu plus de 2 minutes aller-retour, ça fait 4 minutes 30 et ça confirme bien le retour des conducteurs qui nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour aller au local CR, sachant que là nous avons juste fait le trajet sans aller forcément au WC.
Voilà, donc maintenant que nous sommes arrivés dans la salle conducteur, nous pouvons voir que les conducteurs pourront bénéficier d'un micro-ondes, d'un frigo. Au fond, il y a des WC, puis après, avec l'installation d'une fontaine qui a été mise en place. Nous allons aborder donc le thème de Mobibus et de l'équipe énergie. Alors, il y a eu des infoconsultations concernant l'astreinte et le roulement de Mobibus. C'est la direction qui a mis à l'ordre du jour ce sujet. Et lors de cette présentation, nous avons demandé une interruption de séance et nous allons vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, l'entreprise fonctionne sur des temps de travail validés par des accords, en l'occurrence 7h26 ou 8h, ça dépend des services, avec des RTT, donc 13 ou 26 RTT. Par contre, lors de cette réunion, la direction nous a présenté un fonctionnement basé, sur une base de 7h51, qui ne rentre pas dans ce fonctionnement établi juridiquement par les 10 accords. Les informations qui nous ont été présentées étaient de surcroît incomplètes et donc nous n'avons pas voulu participer et par conséquent valider cette présentation. Nous aborderons donc ce sujet dans les prochains CSE. Et concernant l'équipe énergie, la réorganisation qui nous a été présentée, et on peut le dire en général, améliore un peu celle déjà en place. Mais pour nous, il y a des améliorations à faire, elle n'est pas suffisante. En effet, elle crée des jours de repos isolés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre cette réorganisation. Autre sujet de cette vidéo, nous allons parler aussi de deux autres services, l'entité managériale contrôle sûreté et aussi les carrossiers. Donc pour le premier sujet, il va y avoir une création d'un équipage en vélo électrique en hypercentre pour le service contrôle sûreté sur une tranche horaire de 12h-20h. Alors, nous avons forcément donné notre approbation parce que rassurer l'équipe motorisée devra perdurer au moins tout au long de la nouvelle DSP. Et concernant l'autre sujet des carrossiers, aujourd'hui il existe 3 carrossiers qui sont gérés par un responsable MR Tram à Bastide et 16 carrossiers à Achard avec un responsable carrosserie centrale, avec des horaires différents suivant les dépôts. Cette réorganisation ne toucherait pas forcément le nombre de carrossiers sur les différents dépôts puisqu'il resterait 3 à Bastide et 16 à Achard, mais plutôt le management qui serait basé par un seul responsable à Achard et des horaires qui seraient un petit peu différents. Dernier sujet de cette vidéo, le baromètre engagement questionnaire en ligne. Alors nous avons eu un retour sur l'enquête ou baromètre de l'entreprise, engagement de l'entreprise. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est forcément représentative de l'entreprise puisqu'il n'y a eu que 18% de participation et que les managers représentent plus d'un tiers de cette participation. En revanche, il ressort qu'en général, près des 3/4 des personnes qui ont participé à ce questionnaire sont au courant et conscients des objectifs de l'entreprise ou de leurs responsabilités, mais que par contre ils sont à peine un peu plus de la moitié à réellement avoir confiance dans l'entreprise ou à être reconnus pour leurs efforts. Donc nous espérons donc que la direction prendra en compte cette résultante de manque de reconnaissance du travail qui est fournie par les collègues et qui peuvent se trouver en surcharge d'activité et que la communication avec leur manager sera renforcée. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci. Nous vous invitons à partager cette vidéo ou même à communiquer sur celle-ci. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo de juin. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.